On a identifié un groupe de femmes, enfin plusieurs groupes de femmes qui fréquentaient les services sociaux et les CCAS, des femmes en situation de précarité sociale, mais aussi parfois, je dirais, psychologique, enfin des femmes pas bien du tout. On avait expérimenté au niveau du CCS un premier atelier d'écoute, d'échange avec des femmes du quartier. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte rapidement qu'on avait du mal à mobiliser dans la durée. On souhaitait une action culturelle justement pour sortir un petit peu de l'action d'insertion sport, quoi. Et en fait, on a rencontré Claire Dardel par l'intermédiaire du service de la culture, dans la mesure où elle intervenait sur les territoires de Mafate, à Horaire, avec un groupe de femmes. Claire Dardel est artiste peintre et elle travaille sur l'autoportrait. Donc quand on a rencontré Claire Dardel, on s'est dit c'est elle qu'il nous faut pour accompagner le groupe de femmes qu'on avait remarqué au CCAS. Au départ, quand j'ai imaginé ce projet, j'avais vraiment envie qu'on ait un autre regard sur la femme en général et surtout la femme à La Réunion qui, à mon sens, était un petit peu trop isolée et j'avais envie qu'on porte un autre regard sur la femme réunionnaise qui peut être aussi capable de plein d'autres choses. Et l'idée, c'était de les sortir de l'ombre, de sortir de leur schéma de femmes un petit peu enfermées dans leur foyer. Et c'est souvent adressé à des femmes, il faut qu'elles soient disponibles. Donc ces femmes-là ne travaillent pas, elles ont peut-être quelquefois des problématiques familiales ou financières, etc. Et l'idée, c'était de créer du lien social, surtout dans un quartier et d'un quartier à un autre. Cette rencontre avec l'artiste Claire Dardel a été l'occasion justement d'avoir un support qui permettait d'avoir un échange régulier et pouvoir échanger avec ces femmes, avec un support qui leur permettait de s'exprimer différemment. Alors, comment se déroule l'atelier ? En fait, c'est une configuration qui est proposée sur 10 séances de 3 heures. Et on travaille sur 2 côtés du tableau, un côté face, un côté pile. Premier côté, on travaille sur la silhouette. Ça me permet de travailler de façon assez simple toutes les techniques de l'acrylique et surtout prendre confiance, que les femmes prennent confiance entre elles, qu'on apprenne à se connaître, qu'elles y viennent petit à petit parce que la démarche elle est quand même compliquée de venir à réaliser un autoportrait. Et quand elles sont un petit peu en confiance, quand elles voient qu'elles réalisent assez vite, ça va assez vite finalement, elles sont elles-mêmes très surprises du résultat. Ensuite on peut travailler sur un portrait un petit peu plus difficile à aborder, mais là, elles ont déjà pris confiance en elles et puis en général, elles arrivent jusqu'au bout de leur tableau sans problème. À la fin, bien évidemment, ce groupe a intégré la journée du 8 mars qui a de nouveau permis de valoriser le travail qui a été mis en place lors des 10 ateliers d'autoportrait. L'autoportrait, ce n'est pas uniquement l'autoportrait. L'intitulé du projet, c'était « Elle se raconte en couleur ». Donc il fallait vraiment, c'est une histoire qu'on raconte. Et il fallait vraiment un public pour ça, il fallait vraiment qu'il y ait des gens qui puissent voir leur travail. L'idée, ce n'était pas que ça s'arrête dans le quartier, c'est que ça se voit à l'extérieur et qu'on change le regard qu'on peut avoir sur ces femmes. Lorsqu'on nous a proposé en fait, de nous exposer, en fait, mais c'était formidable en fait, pour tout le monde. C'est une exposition, c'est se montrer, c'est se valoriser en fait. C'était très bien en fait. Ouais. C'était super parce que en fait, ça nous permettait de sortir de notre routine et puis de venir faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc ça nous a ramené un peu en enfance, la peinture à l'école. Et puis c'était formidable, quoi. Donc on pensait à autre chose et puis on s'amusait bien ensemble. Il y avait les couleurs, ça nous amusait de mélanger les couleurs. Jouer, ouais. Et puis il y avait Claire aussi qui nous dirigeait par rapport à ça. Et donc on a passé des moments vraiment super, quoi. Comme vous voyez, c'est différent, c'est que ça a été fait en ville. Parce que Mafate, il faut l'hélicoptère pour amener tous les marchandises, tout ce qu'il y a à remonter. Donc tout a été monté par quelqu'un de la mairie sur son dos, pour que nous puissions faire ces ateliers, quoi. Voilà, c'est du première fois. Donc voilà, et tout le monde était content. Et, ouais. Même les enfants et tout là les enfants étaient là aussi, donc
Le fait qu'on est en plein air, on va dire, ça a été fait plus ou moins en plein air. Ben, tout le monde était là, les enfants et tout ça. Donc, c'était bien. C'était une expérience vraiment merveilleuse et c'était à refaire sans hésiter. Je le referai. C'était une des plus belles expériences de ma vie, vraiment. Cet atelier a duré à peu près 2 mois et les femmes se sont révélées au fil des séances. Quand je dis elles se sont révélées, elles se sont épanouies. C'est vrai que ce n'étaient plus les mêmes femmes au début de l'atelier et à la fin de l'atelier. Et en plus, le CCAS a mis en valeur les œuvres produites par ces femmes et ces femmes elles-mêmes lors des journées du 8 mars, puisqu'une exposition a été faite. Et les femmes ont pu parler d'elles, parler de leurs avancées, parler de leur renarcissisation, oui, et parler de ce qu'elles ont découvert d'elles. Et c'était un grand moment.